Nous avons fait un fanfare au foyer dans la kisi. Comment on fait un zéro en la ligne à coller comme un zéro nion. Avec la rame en l'issue finale. Danger. 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 Maman a son diplôme Kala. Nathan a 62 hein? 62 ans d'âge. Maman n'a eu kotanga et pas ya Tisara au formation ya Meka. Kapusuni. Ngabi bon, le coup na zima neti. Na zongela le susu Meka. Na eu zongela Meka maman. Premier jour, papier siso historique. Atangisi biso atanga kutuna kwa moyo kanzani. Atangisi ti na sima o TV. Ngabi o TV ngala otanga ni mama na la te. Na samu sike na kaye. Tous un pays moko ezana on le a plus ou moins 120 millions d'habitants. Essayez d'imaginer au Tekelika 1 million de personnes sako yo créé wana. Au commis millionnaire. On commis simplement au Tekelika 1 million de personnes. Au commis millionnaire. Et c'est possible. Quel pays ne se construit pas seulement avec des hommes, des sciences, des savants, des universités, j'en passe. Et Madame la ministre a dit quelque chose qui me paraît très important. Parce que on a oublié dans beaucoup de pays, et ça s'est passé, ça a été le cas dans les miens, que la formation professionnelle. On ne pensait qu'aux universités. Option pâtisserie et restauration. Madame Micheline Kouskissoumou, âgée de 66 ans, elle est la doyenne. Dans d'autres pays, ce ne sont pas que des diplômes qui ont créé des riches. C'est au fait les métiers qui ont créé des riches. Ce sont ceux qui sont plus dans les métiers, qui créent de l'argent, qui créent de l'emploi. Rendez-vous au sommet. À chacun son sommet. Nous avons créé ce sommet et arriver à moyen pour atteindre le sommet. Merci beaucoup, c'était Maman Abango. Merci. Merci honorable. Option pâtisserie et restauration. Et comme Mireille. Théa Thérèse. Don Linda Monique. Je ne sais pas si on réalise ce que l'honorable Christelle Wanga a fait pour nous. Et Bélé Bayaka, et Bélé Balakaka. Mais il y en a très peu qui reviennent pour réaliser. Un cadeau pour l'excellence. Des apprenants. Mais je tiens d'abord à féliciter l'honorable Christelle Wanga par rapport à cette initiative louable. Ma mission TV, le miroir du monde.
ces gens, donner ces genres d'initiatives, il faut former sur les pratiques. Formation à make-up, formation à pâtisserie, formation à mariconnerie, mais aussi formation sur la prise des paroles en public. Et ça, il y a qui était. Bon côté. Et ça, il y a qui était. Alors, l'ONG White qui a pensé congolaise pour que vous qui êtes formés puissent bénéficier, en tout cas, vous accueille aujourd'hui pour cette cérémonie très importante pour vous. Nous allons commencer, mais je vous demanderai de vous lever avec l'autorisation de l'excellence Madame la Ministre pour l'hymne national, s'il vous plaît. Prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix citoyen. Le d'or de votre souveraineté, dans béni Congo, des aïeux Congo, au pays. 30 juin du 30 juin, jour sacré, sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté. Merci beaucoup. Prière de prendre place. Je vais modérer cette cérémonie. Je suis Joséphine Mawete, présidente des étudiants de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication IFASI-Consi. Alors, local, cérémonie d'addition à l'élo, tout comme un résultat. Le résultat après la préparation est belée. Après le programme établi par l'ONG White, nous allons appeler ici pour un mot Madame ou Mademoiselle Sarah Bouanga, membre du staff de l'ONG White. Si elle peut s'approcher sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Madame la ministre de la formation professionnelle, Monsieur l'ambassadeur de l'Espagne, Madame l'honorable Christelle Bouanga, directrice de l'ONG White, Mesdames, Messieurs les membres du staff White, mes chers camarades lauréats, très chers encadreurs, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec un cœur comblé de joie que je prends modestement la parole avec la bénédiction de tout le staff affecté à nos différents projets de formation qui se clôturent officiellement aujourd'hui par cette activité de la remise de brevet. En effet, contrairement aux précédentes cérémonies, celle-ci présente une démarcation remarquable, car cette grande activité de la remise de brevet, je m'excuse. En effet, je disais, contrairement aux précédentes cérémonies, celle-ci présente une démarcation remarquable, car nous passons d'une seule formation à 4. Tous ces projets ont été conçus et initiés par Madame la directrice exécutive par des financements propres. Initialement prévu pour 40 élèves pour chaque formation, nous avons connu un engouement spectaculaire au point d'enregistrer plus de centaines de candidatures de formation. Au total, c'est plus de 500 bénéficiaires qui viennent d'être renforcés en capacité par une formation pratique orientée vers l'autonomisation de la femme et de la jeune fille pour accroître ses capacités socio-économiques. Dans la vision de l'ONG White, dans l'organisation des enseignements à une durée moins longue, mais très efficace. Exceptionnellement pour cette formation, nous avons associé certains jeunes messieurs, particulièrement pour la formation de la prise de parole en public. Organisée par une période de 2 mois, cette session a connu un taux de présence de 85%, soit 485 candidats sur les 6 000 inscrits dès le départ.
Comme nous l'avions annoncé, l'organisation WIFE a eu ni le droit aux frais d'inscription, ni aux frais de formation. La formation était donc gratuite, totalement gratuite. À ce jour, nous décernons le brevet à 480 lauréats qui ont totalisé chacun le nombre de présences supérieur à la moitié d'assistance au cours et un niveau d'assistation et un niveau d'assimilation acceptable de par le rapport de leurs encadreurs. Au nom de l'ONG WIFE, qui dirige la directrice Christelle Bouanga, dont l'un de ses objectifs principaux est de renforcer la femme et la jeune fille en capacité et par de formations courte durée mais efficaces et vitales. Au nom de la direction de tous les membres du WIFE, nous présentons nos sincères félicitations à tous nos lauréats de ce jour et leurs encadreurs. De l'agence Tirana RDC pour le make-up, du centre Orator School pour l'art oratoire, du centre Génie de la cuisine et restauration pour la pâtisserie, de l'agence Just Work Creation pour la maroquinerie. Que vive la 3e promotion de formation, que vive le centre partenaire, que vive l'ONG WIFE, que vive la directrice générale Madame Christelle Bouanga. Je vous remercie. Salut, je ne sais pas si elle est elle est parmi nous dans cette assemblée. Madame Tizara et ses assistants, si elle peut se lever. Pour le compte de l'agence Tizara RDC. En tout cas, la tenue en dit long. Formation pâtisserie. Je salue Madame Déborah Clémence Appello. Formation en maroquinerie. Est-ce qu'elle est là? Je suis arrivée, honorable. J'ai vu différentes personnes assises face à moi. Ils ont été formés par monsieur Luc, monsieur Luron Gédéon, Mombenga et ses assistants. Est-ce qu'ils peuvent se lever? Il a formé des Cicéron et des Jules César ici. Nous demandons à monsieur Luron Gédéon de s'approcher pour un mot au nom de tous les formateurs qui ont aussi dispensé les formations pour nos apprenants. Merci Madame la modératrice pour la parole accordée. Excellence Madame le ministre de la formation professionnelle, Madame la directrice exécutive de l'ONG WIFE, honorés membres du corps diplomatique, messieurs et dames du staff de l'ONG WIFE, chers collègues formateurs, très chers lauréates et lauréats, messieurs et dames en vos titres et qualités respectifs. La valeur d'une éducation, mieux d'une instruction, ne peut être démontrée et prouvée que par une personne qui en a bénéficié. En ce jour, grande est ma joie de prendre la parole au nom de tous mes collègues formateurs pour exprimer tous nos remerciements à l'endroit de la directrice exécutive de l'ONG WIFE, honorable Christelle Bouanga, pour nous avoir associés à cette œuvre si philanthropique et patriotique comme formateurs, chacun selon son domaine d'expertise. Nous avons donné le meilleur de nous comme formateurs pour que les lauréates et lauréats soient davantage utiles à eux-mêmes et à la société. Comme d'aucuns ignorent, notre système éducatif est en déphasage avec les réalités actuelles et doit subir une sérieuse et profonde réforme pour permettre à chaque citoyen d'être en même de participer efficacement au développement de notre pays. L'ONG WIFE, ayant compris cela, a organisé différentes formations gratuites. Je précise, formation gratuite. Je précise encore, formation gratuite. Comme disent les Guinois, Yao Fele. Il s'agit des formations en make-up, maquillage professionnel donné par les centres de formation Tizana DRC, Tizara DRC, dirigé par Madame Tizara. Segundo, la pâtisserie française, formation en pâtisserie française, donnée par la structure des formations Génie de la cuisine et de la restauration, dirigée par M. GC.
Tertio, la formation en art oratoire, prise des paroles en public, donnée par les centres de formation Orator School, dirigée par M. Liron Gédéon, que je suis. Et enfin, la formation en maroquinerie, conception des sacs et accessoires en wax, donnée par la structure de formation Just Wow Creation, dirigée par Mme Déborah Clémence. Il paraît très important, je dirais, il paraît très important pour nous de rappeler ici que cette initiative visant à promouvoir la formation professionnelle et continue mérite tout notre accompagnement pour que les citoyens congolais en général, non pas seulement ceux de Kinshasa, puissent en bénéficier. Pour finir mon propos, au nom de mes collègues formateurs, nous sommes très engagés à continuer la collaboration avec l'ONG WIFE pour renforcer les capacités, mieux rendre davantage utiles les participants à travers les formations gratuites qu'offre l'ONG WIFE. Car c'est ensemble que les choses se construisent. Vive la RDC, vive l'ONG WIFE, je dis et je vous remercie. C'est ensemble que les choses se construisent. Honorable Mingi, rendez-vous au sommet. Rendez-vous au sommet. Après ces formations, en tout cas, je suis convaincue que tout le monde a en mesure de ça à Kopnaï. Quand on a micro, on va mettre des cérémonies, il y a un mariage, il y a une activité. Moi, je dis, écoute, on a pause. Il y a un sac, il y a une couture. En tout cas, il y a déjà une boucle d'oreille en pagne, les sacs, les fontaines. Je me suis dit, mais waouh! Et ça, il y a un bébé. Je vais participer à un cadeau, un anniversaire, gâteau, cérémonie, Maëlle na mutu, musala na maboko. Make-up aru kolobate. Activité à mariage. Vous devez me payer, hein, je fais vraiment votre pub. Hein. Pour vos activités de mariage, pour vos cérémonies, pour vos collations de grades académiques, contactez tous les diplômés en make-up pour vous embellir. Mais ces formés ont aussi des mots. Ils sont contents d'être ici, mais ils veulent vraiment se faire entendre. Je vais appeler Mademoiselle Eric Céline Mafisango. Elle a reçu la formation en make-up. Elle s'était dit qu'elle devait dire un mot. Dans le cadre de la formation, est-ce que ceux qui ont compris pour tout ça? Maman, s'il vous plaît. Christelle Wanga, Madame la ministre de la formation professionnelle, Monsieur l'ambassadeur du Royaume de l'Espagne, Mesdames et Messieurs et distingués invités, à vos titres et qualités respectives, bonjour. C'est pour nous un honneur de nous présenter devant vous en ces jours marquant la clôture de la formation et nous réunir pour une réception de notre prévu. C'est grâce à l'initiative de l'ONG WIFE que cette cérémonie est possible. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous adressons en quelques lignes nos mots et remerciements ayant un cœur totalement satisfait. Car nous avons eu le privilège d'être formés gratuitement au sein de l'ONG WIFE. Nous remercions l'ONG pour cette belle initiative rendant les femmes autonomes capables de se prendre en charge et indépendantes, car ceci est un facteur indispensable de la paix, du progrès, de l'économie sociale et environnementale. Les staffs WIFE, nous remercions Monsieur Doudou, Monsieur Yannick, Madame Sarah pour la bonne organisation et l'accueil chaleureux. L'agence Tizara DRC pour avoir donné le meilleur de soi-même pour nous former durant cette session. À une dame merveilleuse qui connaît bien son domaine et son métier, Madame Tizara, et ses assistantes, vous nous aviez donné le meilleur de vous-même. La directrice exécutive de l'ONG WIFE, Madame Christelle Wanga,
à qui nous remercions chaleureusement pour cette initiative d'encadrer gratuitement la femme. Car éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Pour avoir fait en sorte que la femme puisse s'épanouir, qu'elle soit autonome, utile à la société et à elle-même. Vous êtes le modèle de plusieurs femmes et une pionnière en République démocratique du Congo. Ce qui compte le plus dans la vie, c'est les actes que nous accomplissons envers les autres. Le fait d'être au service de la population et pour donner à plusieurs d'entre nous le courage et l'espérance d'avancer et de donner le meilleur de soi. Votre geste et générosité, Madame, restera gravé dans nos cœurs. Notre souhait est de votre cette ONG prospère car elle donne une nouvelle horizon à des milliers de personnes. Avoir une expérience professionnelle et assez de moyens financiers pour organiser d'autres modules de formation. Nous appelons aux partenaires de bonne foi de soutenir cette voie de Madame l'Honorable, d'en faire un œuvre qui assurera l'avenir de plusieurs personnes, d'ouvrir un centre de jeunes filles et femmes, d'aider les jeunes filles mères qui sont dans l'incapacité de prendre soin de leurs enfants pour diminuer le phénomène enfants de la rue parce que c'est l'une des causes du phénomène Kuluna et du banditisme dans notre pays. Permettez-nous de profiter de cette occasion pour féliciter les jeunes filles et femmes ayant manifesté cette volonté et amour d'apprendre dans différentes options. Je vous remercie. En tout cas, la française qui va aller la française. Elle va qui si on a le formation, nous sommes ici, il y a au Félé. Prêt. Formation. Il y a au Félé, mais la qualité. Mais c'est vite au vidéo, il y a au Félé, ça n'a rien ma papa. Mais formation, il y a une formation, il y a qualité. La manière dont les gens s'expriment, moi j'ai entendu parler les cœurs de la personne qui était ici. Mais elle n'est pas seule. Il y a aussi Madame Nicole Ndaya, formation en pâtisserie. Azoya, elle va s'exprimer pendant quelques minutes pour dire ce que elle et toute l'équipe de pâtisserie Babomi Ponabiso. Merci madame. Madame l'honorable Christelle Vango, Monsieur le ministre d'État et de Plan, Madame la ministre des formations professionnelles et métiers, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur du Royaume, Monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en RD Congo, distingués formateurs, estimés camarades de promotion, mesdames et messieurs, tout protocole observé, bonjour. Je suis très élie et honorée d'avoir été confiée à prendre parole. S'il vous plaît, est-ce que vous sentez l'émotion qui est ici? Et ça, Penza Makasi, elle n'avait jamais imaginé qu'un jour, elle sera là en train de vous parler après la formation qu'elle a su assimiler. Est-ce que vous mettez ma voix au Penza? Encourageons-la, s'il vous plaît. C'est beaucoup d'émotion. C'est pas facile, mais elle va le faire. Je suis très élie et honorée d'avoir été confiée à prendre parole à l'occasion de clôture de notre formation. Et cependant, cette magnifique cérémonie que nous réunions
pour la réception de nos brevets. C'est suite à l'invitation de l'ONG WIFE que cette cérémonie est possible. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos regards, à vos grands et grandes qualités respectives. Nous saisissons cette opportunité avec un cœur rempli de joie car nous avons eu le privilège d'être formés gratuitement au sein de l'ONG WAVE. Nous remercions plus particulièrement l'ONG WAVE pour cette belle initiative de rendre la femme autonome, capable de se prendre en charge et indépendante. Car ceci est un facteur indisponible de paix, du progrès économique, social et environnemental. Pour les staff WAVE, nous remercions M. Toutou, M. Yannick, M. Ozan, Mme Sarah pour la bonne organisation et l'accueil chaleureux. Pour le formateur, nous remercions M. Jos Kambana et M. Ben Kaposa de la structure Génie en cuisine et restauration. Je sers en cycle pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes pour nous former durant cette saison. À la directrice de l'ONG WAVE, Mme Christelle Vangou, qui nous remercions vivement pour cette initiative d'encadrer les femmes. Merci du fond du cœur pour avoir fait en sorte que les femmes puissent s'épanouir, qu'elles soient autonomes, utiles à la société et à sa famille et à elles-mêmes. Le développement de la République démocratique du Congo, en particulièrement, dépend de femmes comme vous. Ce qui compte le plus dans la vie, ce sont les actes que nous accomplissons envers les autres, le fait d'être au service de la population et pour donner à plusieurs d'entre nous le courage, l'expérience et l'endurance d'avancer et de donner le meilleur de soi. Vous êtes de générosité, madame, reste encore dans nos cœurs. Nos aspirations est de voir cette ONG prospérer car elle donne un nouvel horizon de milliers de personnes avoir une expérience professionnelle et assez de moyens financiers pour organiser d'autres modèles de la formation. Je dis et je vous remercie. C'est beaucoup d'émotions, s'il vous plaît. C'est beaucoup d'émotions. Beaucoup d'émotions. Comme le disait le feu président, comprenez son émotion. C'est beaucoup d'émotions et c'est pas facile. Mademoiselle Rachel Mouéhou, du secteur oratoire. Cinq 25 1 5 heures par jour, 5 jours de cours, 25 heures de cours et toute une carrière devant nous. Honorable Christelle Vanga, Madame le ministre de Formation professionnelle et métiers, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur d'Espagne en République démocratique du Congo, la team WIFE, distingués formateurs, estimés camarades, mesdames et messieurs, tout protocole observé, bonjour. C'est pour moi un grand honneur de m'exprimer devant cette auguste et prestigieuse assemblée. Comme le dit un proverbe,
Un voyage de 1000 km commence toujours par un pas. Nous avions commencé notre session de formation en art oratoire et nous voilà l'achevée avec bonté. Wife. 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 Nous ne nous laisserons jamais de te rendre nos hommages depuis 10 ans. Merci de nous outiller avec de quoi garder la tête haute. Tu es une école, un espoir pour nous. Honorable Christelle Vwanga, que dire de vous? Vous incarnez l'image même de la compétence, de l'excellence, de la méritocratie, du leadership. Et que sais-je encore? Certes, vous ne nous donnez pas du pain, mais vous nous donnez de quoi bâtir nos propres boulangeries. Et voire bien plus que cela. Car vous nous apprenez à comment bâtir nos propres boulangeries. Vous nous apprenez à comment trouver du pain au quotidien. C'est par un travail acharné. Merci pour votre souci de faire de nous des élites. Distingués formateurs, merci pour tout. Malgré nos dérangements, vous avez su nous supporter et porter dans vos cœurs. Merci de nous avoir transmis de la matière avec tant d'amour, des passions, des professionnalismes et des patiences. Vos conseils, nous ne les oublierons jamais. Ils sont ancrés en nous. Soyez donc convaincus que vous n'avez pas péché dans le désert. Estimés camarades, tâchons de reproduire tout ce que nous avons appris, tout en respectant les techniques de persuasion, de 3 qualités d'un bon orateur, et méditons les 10 commandements d'un bon orateur comme la loi de Moïse. Chers camarades de promotion, que cette opportunité reçue de WIFE ne soit pas comme une graine jetée dans une terre pierreuse, mais plutôt comme celle jetée dans une terre fertile. Alors, pratiquons donc. Pratiquons, pratiquons. Honorable Christelle Vwanga, la directrice générale de WIFE, Monsieur Yannick, le coordonnateur et directeur de ce projet, distingué formateur, trouvez en ces mots les sentiments de notre profonde gratitude. Que vive l'honorable Christelle Vwanga, que vive WIFE, que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Rendez-vous Oh, comme les autres baba. Excellence, ministre de la formation professionnelle. Excellence, monsieur l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en RDC. Madame l'honorable Christelle Vwanga. Le staff WIFE. Chers formateurs. Chers lauréats en maroquinerie. Distingués invités, bonjour. C'est pour nous un honneur de nous tenir au devant de vous en ce jour qui marque la clôture de notre formation en maroquinerie et qui nous réunit pour la réception de nos brevets. C'est grâce à l'initiative de l'ONG WIFE que cette cérémonie est possible. Mesdames et messieurs, distingués invités, nous adressons en quelques lignes nos mots de remerciement en ayant un cœur totalement satisfait car nous avons eu le privilège d'être formés gratuitement au sein de l'ONG WIFE. Sur ce, nous remercions l'ONG WIFE pour cette belle initiative de mettre la femme au-dessus de ses actions et de la rendre autonome, car ceci est un facteur indispensable de la paix, du progrès économique, social et environnemental. Nous remercions tout le staff WIFE, particulièrement M. Ozana Vwanga, le coordonnateur de notre projet, M. Doudou Bendo, Mme Sarah Vwanga et M. Yannick, pour la bonne organisation et un accueil chaleureux. Nous remercions également l'entreprise
Just Wow Creation, avec ses performants formateurs en maroquinerie, particulièrement Madame Dorcas Clément Sapelo, Monsieur Marcelo Tana, ainsi que leurs assistantes, pour leur disponibilité et la souplesse dans la transmission de leurs connaissances. Vous me voilà aujourd'hui, j'ai la capacité de confectionner mon propre sac et mon propre éventail. Enfin, nous remercions la directrice exécutive de l'ONG WIFE, Madame Christelle Vwanga, à qui nous rendons un brillant hommage pour cette belle initiative d'encadrer gratuitement les femmes. Ce qui compte dans la vie n'est pas seulement le fait de l'avoir vécu, mais ce que vous faites pour les autres. Ainsi, Madame, votre empreinte restera toujours gravée en nous. Notre souhait, c'est de voir l'ONG prospérer, aller de l'avant, et qu'elle ait une réussite sur le plan professionnel et assez de moyens pour organiser notre module de formation. Nous faisons appel à notre partenaire de bonne foi de soutenir cette œuvre qui donne l'avenir à de jeunes filles et femmes et leur donne de l'autonomie dans la société. Permettez-nous, mesdames et messieurs, de profiter de cette occasion pour féliciter toutes mes amies lauréates ayant manifesté la volonté d'apprendre dans l'option maroquinerie en vue d'accroître leurs capacités socio-économiques. Que vive le centre Just Wow Creation, que longue vie à l'ONG WIFE, que vive la maroquinerie. Je vous remercie. Excellence, Madame la ministre, de nous rejoindre pour te dire son mot envers les apprenants. Je pense qu'elles aimeraient vous voir juste après le cadeau remis à l'honorable Christelle Vwanga. Rendez-vous au sommet. Bonjour à tous. Nous sommes dans la joie. Pourquoi j'ai dit nous? Parce que je vois la majorité est constituée de femmes. Madame Christelle, félicitations honorables. Chers collègues, honorables députés, et c'est l'ambassadeur du Royaume d'Espagne en République démocratique du Congo, mais c'est le représentant pays de Ossissa, mais c'est le directeur général de Vision South, Madame la directrice exécutive et fondatrice de WIFE, Madame la directrice exécutive de AFIA, Maman, chers lauréats, Mesdames et Messieurs, distingués invités, tout protocole observé. C'est une joie immense pour moi de prendre la parole ce jour à l'occasion de la remise de brevets à 480 lauréats qui ont suivi avec brio et gratuitement pendant au moins 35 jours différents modules de formation périodique à pâtisserie, esthétique, maroquinerie et exceptionnellement pendant 10 jours pour les modules art oratoire. Ce qui me réjouit davantage est que 80% de ces sortants largués sur le marché de l'emploi sont des femmes. Ce qui pourra impacter positivement les statistiques quant à l'amélioration des conditions de vie des femmes dans notre pays, étant donné que, selon les constats, la pauvreté en République démocratique du Congo a un visage féminin. Au-delà, cela corrobore parfaitement avec la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, qui prône l'égalité des sexes dans tous les domaines de la vie nationale, voire dans la qualification des hommes et des femmes de métier. Le développement intégral de notre pays par la création d'une classe moyenne étant l'affaire de tous, les femmes ne doivent en aucun cas rester à marge de cette quête de mieux-être. C'est l'occasion pour moi de féliciter WIFE et particulièrement sa fondatrice
directrice et directrice exécutive pour avoir initié ces projets de formation professionnelle afin d'assurer l'autonomisation particulièrement de la femme. Je l'encourage à continuer sur la même lancée car former un homme ou une femme, c'est l'aider à subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, c'est le valoriser aux yeux de la société. C'est à quoi s'attelle le ministère que j'ai la charge de diriger avec le soutien du gouvernement conduit par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lokonde Kyenge, chef du gouvernement. C'est dans ce cadre qu'il faut également placer la campagne de sensibilisation que j'ai initiée lors de mon déplacement récent séjour dans l'espace Grand Katanga afin de souligner l'importance et le grand rôle que mon ministère est appelé à jouer dans le lutte contre le chômage et la pauvreté. Voilà pourquoi, malgré mon agenda chargé, j'ai tenu à participer à cette cérémonie de remise des brevets afin de profiter de cette tribune pour rappeler à tous qu'un pays ne se construit pas seulement avec des hommes, des sciences, des savants, des universités, j'en passe. Les hommes des métiers ont aussi droit de citer et un rôle important à jouer, surtout dans l'éclosion d'une classe moyenne tant souhaitée en République démocratique du Congo. D'où mon appel à tous, hommes et femmes sans emploi, de s'orienter vers la formation professionnelle et métier pour enfin prétendre à un emploi ou un auto-emploi. En réalité, la formation professionnelle a boosté la croissance économique dans plusieurs pays du monde qui en ont compris l'importance. C'est dire que la formation professionnelle n'est pas une éducation de seconde chance réservée aux moins nantis ou aux rejetés de la société. C'est au contraire un choix pour s'assurer un avenir, une vie décente. Honorables députés, Monsieur l'ambassadeur, distingués invités, je voudrais, avant de terminer mon propos, m'adresser particulièrement aux lauréats appelés en formation professionnelle des sortants. Ces brevets que vous recevez aujourd'hui est un premier pas pour encourager vos efforts et les sacrifices consentis malgré les difficultés inhérentes à la vie de tous les jours, les contraintes financières et autres. Cependant, il est impérieux de participer par la suite aux différentes étapes des examens nationaux de fin d'études professionnelles, NFEP en sigle, à savoir le préliminaire, les épreuves hors session, ainsi que les épreuves des sessions ordinaires. Les différentes épreuves de la deuxième édition de l'NFEP ayant déjà eu lieu, je vous recommande de vous adresser aux services attitrés de mon ministère, dont les portes vous seront toujours grandement ouvertes, afin de vous renseigner sur la prochaine édition de cet examen capital, l'objectif étant d'y participer et de bénéficier en cas de succès des titres reconnus sur les plans national, voire international. En effet, grâce à l'ordonnance présidentielle numéro 022/003 du 7 janvier 2022, mon ministère a, entre autres, prérogatives, la qualification et la certification, ce qui fait de lui le guichet unique de la qualification, de la certification en République démocratique du Congo. Enfin, je vous exhorte à allier qualité et sérieux dans l'exercice de votre métier
pour contribuer à la valorisation de la formation professionnelle et métiers par-delà des classiques et innovants, dont un répertoire exhaustif est en mise en œuvre après la tenue en août dernier à Rotana Hotel de l'atelier sur les Roms, répertoire opérationnel de métier. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter plein succès dans vos entreprises. Je vous remercie. Excellence Madame la Ministre, c'était là des mots très forts. Les étudiantes ou les formés ont prévu un petit cadeau pour vous. Alors je les demande de venir avec. Merci beaucoup, cher lauréat. Qu'est-ce que je voulais expliquer par là, par rapport à ce que la première étape que vous venez de faire aujourd'hui? Les ministères de la formation professionnelle, comme je l'ai souligné sur l'ordonnance promulguée du chef de l'État, l'ordonnance 022/003 du 7 janvier 2022. Souvenez-vous qu'il y a 5 ans, ici à Kinshasa, il y a eu plusieurs formations. Les gens formés, mais les gens n'avaient pas la qualification. Mais depuis mon avènement dans ce ministère de la formation professionnelle et métier, je me suis battu corps et âme avant même que l'ordonnance du chef de l'État puisse être promulguée pour que le ministère de la formation professionnelle soit valorisé par les gens qui font les métiers. Quels sont les gens qui font les métiers? C'est vous qui êtes devant nous. C'est vous qui faites la fierté de notre Congo. Aujourd'hui, je suis arrivé avec fierté parce que quelqu'un était en retard. Je dois prendre mon avion tout à l'heure pour aller encore vous représenter aux États-Unis où le chef de l'État va parler de la formation professionnelle à la Nation unie. Pourquoi je suis venu? Je suis venu en véhicule. Ce véhicule a été fait par quelqu'un, c'est vrai, en Europe, mais qui a fait le métier. C'est vrai qu'il y a la nouvelle technologie, il y a des machines, mais ces machines-là sont dirigées par les gens de métier. Aujourd'hui, je me suis bien habillé devant vous parce qu'il y a eu quelqu'un qui a fait le métier, qui a pris la structure et qui a fait ce que je portais aujourd'hui et je suis belle devant vous. Vous êtes assise là où vous êtes, ça fait partie du métier aussi. Je vis madame sortir là, entrant, il y a Kotenda avec le sac, une belle sac, je ne sais pas si elle peut peut-être m'offrir aussi. C'est fait par le métier que je suis en train de me battre. Et aujourd'hui, on a reconnu, le gouvernement a reconnu que le répertoire opérationnel de métier doit être dans le ministère de la formation professionnelle. Je fais le Grand Katanga, c'est pour identifier les métiers, tous les métiers que vous faites là, tels que vous êtes là. C'est l'étape que nous sommes en train de faire. On est en train d'identifier tous les métiers existants dans la République démocratique du Congo, afin que nous puissions faire une référentiel des métiers. Cela veut dire, ces référentiels servent à quoi? À voir nos syndicalistes, nos conseillers qui seront là pour commencer à combattre pour nous, à parler, à vulgariser de tout ce qui est le métier. Donc prenez vraiment en considération le travail que vous êtes en train de faire. Les hôteliers, dernièrement j'étais à Lubumbashi, j'étais dans une grande hôtel, j'ai vu comment est-ce que les gens servaient. Tout de suite j'étais avec mon conseiller en charge de la formation. J'ai dit, nous allons commencer à faire des formations ambulatoires. Cela veut dire, nous recyclons tous les gens qui travaillent dans les hôtels. Vous avez suivi la formation, mais quand il n'y a pas de recyclage, parfois, aujourd'hui, avec la nouvelle technologie, beaucoup de notions, on oublie comme ça. Mais quand vous faites des recyclages, chaque fois, vous dites, ah, je suis à la page. À l'époque, nous, on n'utilisait pas les smartphones ou les téléphones. Aujourd'hui, je vois comment on appelle ça? Les téléphones Android. C'était, vous allez aller à l'autre PTZ, s'il faut appeler quelqu'un en Europe, il faut rester là, attendre même 10 personnes. Mais avec la nouvelle technologie, aujourd'hui, chez toi à la maison, même dans ta chambre, tu peux appeler quelqu'un qui est à 10 000 km. Tout ça aussi, ça fait partie du métier. Mais aujourd'hui, vous aussi, même les gens de le délire, vous devez être à la page. Si on vous avait appris comment il faut servir aujourd'hui, mais 10 ans après, il y a peut-être de nouvelles technologies. Tout ça sont des choses que nous sommes en train de mettre en place pour que notre pays puisse aller à l'avant. Pourquoi nous les faisons aussi? Même dans la Réunion, nous sommes aussi membres dans les 16 pays membres de la SADC. Nous sommes reconnus
avec le ministère de la formation professionnelle, nous sommes compétitifs même dans les 16 pays membres de la SADC. Donc on est vraiment, il faut prendre votre travail au sérieux. Nous avons besoin de vous, vous devez être fiers de vous. Sans vous, notre pays ne va pas à la fin. Vous les jeunes, le développement de notre pays, c'est entre vos mains. Si vous prenez au sérieux ce que vous faites, notre pays, l'économie de notre pays va aller à l'avant. J'ai toujours donné l'exemple de l'Allemagne parce que j'étais là récemment. J'ai été aussi en Espagne, toujours pour vérifier, pour voir, pour étudier l'expérience des autres pays de l'extérieur. Comment ils font? L'Allemagne, sur 80% de l'économie de leur pays, se pose sur la formation professionnelle. Le modérateur a bien souligné, a dit lobby, Bokoko m'appelle ma patron. Oui, j'ai dit et je certifie, si aujourd'hui tu es bien formé, ensemble, et le ministère de la formation professionnelle, avec le ministère des petites moyennes entreprises, les bailleurs de fonds sont là. Ils mettent les fonds au niveau au ministère des petites moyennes entreprises pour soutenir ceux qui ont fait de PME. Donc ceux qui ont fait les jeunes qui ont appris comment diriger, comment créer une petite société. On vous donne les fonds et tout ça, ça s'apprend. Je vous encourage à suivre cette formation. L'examen est très important. Aujourd'hui, Madame Christelle m'a appelé. Je suis venu vous honorer pour vous dire que oui, ce n'est pas tard. Nous avons déjà proclamé la deuxième édition NFF 2022. Mais en 2023, je vais entrer en contact avec Madame Christelle. On vous mettra déjà, vous qui êtes ici, nous allons vous mettre dans notre banque de données. Comme ça, si nous avons... Je veux aussi vous dire quelque chose. À l'époque, nous autres là, qui pouvaient envoyer quelqu'un qui a fait le métier, qu'une ambassade puisse envoyer les bourses pour les gens de la formation professionnelle. Mais je suis fier de vous dire que ça fait 2 fois maintenant que nous avons eu des bourses pour le Maroc et l'Espagne, et la Tunisie. Nous ont demandé d'envoyer au moins 60 élèves qui ont fait le métier. C'est pourquoi j'ai dit que j'aurai vos noms. Madame va me donner votre nom pour que nous puissions mettre dans notre banque de données. C'est nous qui sommes brillants. C'est ceux qui vont bien travailler et qui a aussi la crainte de Dieu et que la main de Dieu est sur lui. Un jour, il se retrouvera aussi à l'extérieur pour aller apprendre aussi et venir transmettre ça à nos enfants ici. En tout cas, je voulais bien rester même le soir avec vous. Je suis désolée, je dois partir avec les embouteillages, comme vous le savez. Je ne dois pas rater mon avion parce que je dois aller vous défendre aux États-Unis. C'est ça mon rôle. Merci beaucoup que Dieu vous bénisse. Un cadeau pour l'excellence. Des apprenantes et des apprenants. Opportunité à Boébazoui. Excellence à venir aux gens à la côte de la base de données et ministère. Et c'est Ça c'est la vie. Bon. Honorable député, chère Christelle, et tous vos amis présents ici. Vous venez d'écouter Madame la ministre, je ne sais pas qu'est-ce que je devrais ajouter. Mais enfin, je peux vous donner peut-être une idée qui vit, une vision un peu de l'étranger. D'abord, comme première bonne nouvelle, je dirais, c'est étonnant de voir les changements. J'étais ici il y a quelques mois, je me rappelle très bien, il y avait un petit groupe de personnes. Et aujourd'hui, vous êtes très nombreux. À l'époque,
Madame Tizara, toujours élégante, elle n'est plus ici. Bon. Mais les autres n'étaient pas ici. Je dois dire que parler devant un chef d'oratoire, c'est un peu compliqué. Mais enfin, après 43 ans de métier, je pense que j'ai appris aussi quelque chose. Donc la bonne nouvelle, c'est que vous avez une formation professionnelle. Et Madame la ministre a dit quelque chose qui me paraît très important. Parce que on a oublié dans beaucoup de pays, et ça s'est passé, ça a été le cas dans les miens, que la formation professionnelle, on ne pensait qu'aux universités. Et ça, c'est une grave erreur des pays, des gouvernements, que heureusement, aujourd'hui, en mon pays, on a corrigé. Et je dois vous dire une chose, quelques-uns des personnalités plus connues en Espagne sont, par exemple, des pâtissiers. C'est une profession qui, en Espagne, est très très développée parce que nous avons une industrie de tourisme qui est une des plus grandes et plus importantes économiquement du monde. Et pour avoir du tourisme, il faut la cuisine, il faut la pâtisserie, il faut beaucoup de choses. Évidemment, il faut le make-up. Il faut, quand vous traitez un touriste, être bien présenté. Il faut savoir parler. Parce qu'un touriste, tout ce qu'il veut, c'est être bien traité, être quelques jours à l'aise dans son pays, dans votre pays, dans un autre pays, et puis retourner à son pays. Parce que pendant quelques jours, il veut oublier ses problèmes. Il veut être heureux. Et pour cela, il faut vraiment tout un tas de professionnels qui lui entourent. Et vous en avez besoin de ça. Ça inclut d'ailleurs la maroquinerie. Je ne sais pas si vous savez d'où ça vient le mot maroquinerie. Ça vient de Maroc. Et ça vient de Maroc parce qu'il y a centaines d'années, les Arabes étaient des gens qui travaillaient la cuir très très bien. Et ils faisaient des choses merveilleuses. Nous, en Espagne, on continue cette tradition et nous avons une maroquinerie qui peut concurrencer avec la vôtre. On verra dans les marchés. Non, mais vraiment, c'est une industrie du futur. Les grandes maisons de haute couture ont besoin de gens qui font bien, des grands experts de la maroquinerie. Donc, je pense que les 4 cours que vous avez organisés sont très bien choisis. Et j'ai fini par la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, et je me répète parce que je sais que j'ai dit la même chose l'autre fois que j'étais ici, c'est que quelqu'un l'a dit entre vous, vous n'avez commencé un long chemin. Vous pensez que vous savez tout et vous ne savez qu'un petit. Il faudra continuer la formation toute votre vie pour vous améliorer, pour connaître les nouvelles techniques, parce que les choses changent. Je peux vous dire ça parce que à mon âge, on a vu beaucoup de choses commencer et même après disparaître. Donc c'est normal, il faudra avoir une formation continuelle, de temps à autre, répéter les cours, etc. Parce que sinon, vous allez rester en arrière. En tout cas, cher honorable député, je me réjouis vraiment d'être ici. C'est avec admiration que je vois le travail que vous faites pour améliorer les pays. Et à vous tous, je vous désire vraiment les meilleurs de futur. Vous avez commencé un long chemin, et c'est un bon chemin. Et on peut le faire. Il faudra évidemment patience, il faudra une force de volonté, parce que ça ne sera pas facile tout le temps, mais je peux vous dire une chose, vous pouvez le faire, et avec ça, comme dit l'oratoire congolaise, je dis et je vous remercie. Nous allons passer à la deuxième partie de notre cérémonie de ce jour.
celle liée à la remise de brevets. Monsieur l'ambassadeur va remettre symboliquement. Alors oui, bien symboliquement, ça ne sera pas tout le monde. Mais c'est symboliquement à quelques personnes. Et ensuite, tous ceux qui sont ici comme étant invités aussi vont remettre à toutes les personnes symboliquement qui sont là. Nous allons appeler option maquillage professionnel Madame Zeda Priscilla. Azato Azate. L'ambassadeur va lui remettre son brevet. Mais on dirait tous à la matin. Est-ce que tous à la matin? Tosate. Mais moi, je fais tout. Papa et ça. Oxy. Papa Bolali. Madame Mafisango Eric Céline. Madame Kelongo Dorcas. Madame Maïe Jackie. Pâtisserie et restauration. Madame Micheline Kouskissoumou. Âgée de 66 ans, elle est la doyenne. C'est la doyenne de la promotion. Et toutes les promotions. Maman, les promotions sont là. Alors, il y a une limite. La formation est sur la terre. Madame Sheila Ipasseni. Basseni Singa. Madame Foukia ou parfaite. Madame Likete Esther. Basta. Madame Kitambala Louisette. Madame Munzo Nathalie. Madame Amani Dorcas.
Madame Malela Caroline. Amazon baza ba guerrière ou ba gagnera ba guerre nyonso. Vous comprenez? Boyoki ngabe boyoki te. Boyoki hein? Ok. Excellence Monsieur l'ambassadeur, honorable Christelle Vwanga, Monsieur le directeur pays de Vision Fund, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers lauréats et lauréates, chers Amazones, je ne vais pas beaucoup parler, mais je tiens d'abord à féliciter l'honorable Christelle Vwanga par rapport à cette initiative louable. Ça fait 20 ans que je travaille pour l'accompagnement, l'appui, la prise en charge des survivantes des violences basées sur le genre, y compris les violences sexuelles. Vous savez ce que nous avons trouvé, c'est que la dépendance financière rend les femmes, les jeunes femmes et même certains hommes vulnérables et donc les expose à toute forme de violence. Tous ensemble, hein? C'est ça les 20 ans, nous pour accompagner les victimes de violences sexuelles. Basi, Mikolo, Balamike, la Balamibali, Bayokande Sonia Roloba, mais Balamibali paye, Baviola Bango. Tu as remarqué que parmi Biloko et Sala qui base à la victime, ils ont dépendance financière, hormonale, insécurité alimentaire. Nous avons Biloko à Goliath, moi, ça c'est Biloko à Goliath. Akanisi ke tonton wana osombele lipa wana aropesa lipa ya ofele lipa ofele za raté. Alors pour la nini na zo souligner eloko wana eza pour réaliser pour prendre conscience il y a importance il y a eloko initiative o epesi bino bako pesa bino mbongo lelo na tongo la pokwa esili, n'est-ce pas? Mais ONG Wife Asali, Ezali, on vous a appris à pêcher. On a refusé de vous donner du poisson. N'est-ce pas? Oui, oui. On dirait Naza la Kinité, on dirait Naza la Kassavou Bouté, on dirait Tué Matangate. Mais c'est l'ambassadeur a dit qu'il faut continuer à vous former chaque jour. Maintenant que vous savez faire quelque chose, maintenant que vous savez produire, maintenant que vous pouvez animer des conférences, nous organisons tout le temps des ateliers. Je sais maintenant où je vais puiser les modérateurs, le maître des cérémonies. Il vous reste encore d'autres types de formations. Quand vous allez commencer à générer les ressources, vous allez générer de l'argent, il faudra apprendre à bien les gérer, n'est-ce pas? Maintenant que vous avez vos compétences, il faut développer vos plans de business, n'est-ce pas? Il faut préparer vos projets. Je sais qu'il va prendre parole, mais il risque de ne pas les dire. N'est-ce pas? Ce que nous faisons aussi, en collaboration avec WIFE, c'est offrir des formations en inclusion financière. L'inclusion financière, on va vous apprendre à gérer l'argent, on va vous apprendre à préparer vos profils pour être qualifiés à demander des crédits. Et l'honorable vous a même fait l'honneur d'inviter Vision Fund, parce que Vision Fund donne des crédits, des microcrédits aux femmes surtout, parce que des banques commerciales ont beaucoup de conditions pour donner des crédits. Dans d'autres pays, ce ne sont pas que les diplômes qui ont créé des riches, c'est au fait les métiers qui ont créé des riches. Ce sont ceux qui sont plus dans les métiers, qui créent de l'argent, qui créent de l'emploi. Alors, c'est vous qui allez créer des métiers. Tous ensemble, tous Yokana. Boza 400 combien? 480. Si chacun crée de l'emploi pour 5 personnes, on multiplie 480 fois 5. Ça va donner combien? 2400. Ça veut dire que si Vision Fund arrive à donner un petit crédit à 480
et que chacun crée l'emploi pour 5 personnes, nous allons réduire le taux de chômage à Kinshasa de, vous avez dit 2400? 2400. Encore une fois, félicitations à WIFE, à toute l'équipe et à vous. Prenez tous les conseils qu'on vous a donnés ici. N'oubliez pas de rappeler à WIFE d'envoyer vos noms pour la base de données du ministère. Retenez ce que monsieur l'ambassadeur vous a dit. On se forme tout le long de la vie. Je vais prendre 2 minutes pour vous parler de moi. J'ai commencé à gagner de l'argent avec le métier à 14 ans dans une zone de guerre. Je n'avais même pas de diplôme d'État. D'accord? Et depuis 14 ans jusqu'à aujourd'hui, je ne vis pas dans la dépendance. Et là, je suis en train de faire ma licence. J'ai fait la licence tout en ayant plus de 630 personnes qui travaillent dans 26 provinces pour le bien-être de la communauté. C'est pour vous dire quoi? Ce ne sont pas que des diplômes qui peuvent aider à être utiles pour soi-même et pour la communauté. Prenez conscience de ce qu'on vous a donné à travers ces formations. Mettez ça au service d'abord de vous-même, parce que la charité bien ordonnée commence par et aussi à votre communauté. Encore une fois, félicitations à tous. Bon travail, créer de l'emploi. Moi, je suivrai avec l'honorable Christelle pour que nous voyions comment ajouter à ce que vous avez reçu d'autres types de formations dont vous avez besoin pour devenir des chefs de vos entreprises. Merci. Maloba, il y a maman. Option art oratoire. Wende, bienvenue. Mais en tout cas, art oratoire, il va penser caca. Toye matangate, molali. Bonsoir. Madame Mavungu Sephora. Madame Kasa Diraché. Madame Rosalie Odimba. Reynolds Kaninda. Madame Agathe Ngomba. Madame Rouraché. Et Tom Shekina. Qui est ces Jonathan? Hubert Kamwaï. Popoli Maria. Kipuka Naomi. Ngena Fonsi. Mayani Jérémy. Clémence Kamoya. Les Londais. Les Londais. N'engana le français mettant na yoki oratoire na bi pardon.
tout le temps na lingala, on a pas problème. Papa ambassadeur, on va lingala. Tout ça, maman honorable, je lui ai dit, est-ce que moyen ils ont été battus comme dans la base de données par rapport à bourse et tout ça, et c'est une formation. Mais Naya non. Ils ont dit ceci c'est le début. Mais je ne sais pas si on réalise ce que l'honorable Christelle Wanga a fait pour nous. Et Belé Bayaka, et Belé Balakaka. Mais il y en a très peu qui reviennent pour réaliser. Banakin Bazar. Est-ce que pour retenir la moutassa, il dit bien, moi ma télé, le moutassa il dit bien. Yende maman na bango. Honorable Yende. Ok. Rendez-vous. Honorable Christelle Wanga. Merci beaucoup. Mais elle a fait sa part. Bissopé, tout ça là, il y a Bisso. Excellence Madame la ministre Alobi, la formation ne s'arrête jamais. Ça a commencé, elle a fait sa part. Nous devons faire la nôtre. Encore une fois, félicitations. Bako sabi sauté, bisala maboko eza na mbongo ebele. Pour les namona, mariage vont me coquer, ba maquiller marié, balambi gâteau, basali cercle et puis MC aza quelque part kuna. Encore une fois, félicitations et rendez-vous au sommet. Merci Titi. Maroquinerie. Comment on les a passés, hein? Madame Françoise Bunzon. Madame pour la maman. Madame Matonda Esther. Madame Maëlle Dorcas. Madame Matonda Esther. Madame Maëlle Dorcas. Jenny Tingana. Jenny Tingana. Boloko Caleb. Massa Hélène. Longa Sarah. Kadima Dorcas. Mushinga Kati. Kilolo Sarah. Kadima Dorcas. Mushinga Kati. L'initiatrice, la tendre mère, maman la bango, honorable Christelle Wanga, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Maman na bango. Nous t'avons ta fanfare au fond de la kisi. Comment on met un zébo à la ligne à coller comme un zébo nyon. Avec la râle du Sunan.
oyo. Tokona nango te. Tant tolanda bakach na nzela, banzembo na biso. Danger. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. En tout cas, pour une fois, on a préféré vraiment la loba milité. Pour Misala, il y a un moment déjà lobby, déjà belé. Nako, banana, on peut remercier. Remercier Batounion sort. Particulièrement Bino, lauréat, lauréat. En tout cas, si on a beau sanité, la première photo Koutanata, première photo Monana. Na banana na ka ndebo sala ba cours, ndebo sala ba formation, ba otindela ba photo, na zaki na sengo makasi. Merci maman. Ba remerciement nga eza lisusu à l'endroit ya ba formateur. Oyo po na nga baza ba frère, baza ba petite sœur, ba petit frère, auto évoluera na bango. En tout cas, na évité faveur au basali ONG Wife, faveur au basali Bino, nous avons des candidats aux la bango. Car on biso ONG Wife to former la gratuité à travers bango, faut savoir que bayaki vraiment ba pesiton na bango mobimba, bazaki pe exigeante et souhait na biso ezaki to continuer bongo na ba session koya. Remerciement dans la liste envers RTL. En tout cas, réseau, à chaque fois, on a des rapports sans condition. Merci, Nabangonio, on a croire na wife, na organisation, na babidlo, on a besoin de ça. Monsieur l'ambassadeur, merci. Excellence, monsieur l'ambassadeur de l'Espagne, mon très grand ami qui m'accompagne toujours. Amitié Zalana HTA, camarade Nanga Penza, mon ami qui m'accompagne dans toutes les circonstances. Il est toujours là pour nous accompagner. Madame Annie, au bobo na yo. La maman. Même si on est allé mais quand on parle de la femme congolaise, on voit Madame Annie Maudit. Malina qui a allé parce que nous allons continuer d'autres formations. Et le monsieur que vous voyez là, il a été modeste. D'abord, il n'a pas se présenter. Mais l'essentiel des harmonies bino. Mon oignon, c'est besoin de tomber sa bino. Yewana. Donc, maintenant, petit caillotte, Yewana. Responsable ya banque moko esoutenara ba microcrédit, peut ça ba microcrédit. Il y a pas de projet, na ba projet. Il y a on a lié à au monde là nous, ba maman la République. Ah na kuta na espace on rappeler na honorable c'est qui na sorti formation ya art oratoire na wife. Et ba make-up tout kolobate maroquinerie. Make-up et ba marié nyonso ya bino. Souhait na ngeza bo créer ba salon na bino, ba société na bino. Il y a la potentialité donc bon ba formation professionnelle ni salama boko. Toza un pays moko ezana on a plus ou moins 120 millions d'habitants. Essayez d'imaginer au Tekelika 1 million de personnes sako yo créé wana. Au commis millionnaire. Au commis simplement au Tekelika 1 million de personnes, au commis millionnaire. Et c'est possible. Donc beaucoup de concentration, tout viser kaka rendez-vous au sommet. À chacun son sommet. Nous avons créé sommet naé et à nous ça va moyen pour atteindre le sommet naé. Merci beaucoup, c'était Maman Abango. Merci. Merci honorable. Option pâtisserie et restauration. Et comme Mireille. Thérèse. Don Linda Monique. Yamana Belinda. Mais quand on photo Thérèse. Toko Bénédicte. Yamana
Mouya Sipura. Nous savons Julie. Il nous rassemble. Mandarine Paola. Bongonda Christian. Eliawa Octavie. Tumba Sarah. Bongonda Christian. Eliawa Octavie. Tumba Sarah. Kambama Baby. Compla Medi. Compla Medi. Nous savons nos jolis. Luma Laetitia. Luma Laetitia. Prévu n'a été. Monsieur Yannick akosunga biso na suka mpona babrevé bato batikali, mais l'honorable Christelle Vouanga a fait ce que beaucoup ne font pas. Et les amis d'Oxygène Mbaou ont prévu un cadeau pour l'honorable. Honorable, cadeau na yo yango nezoya. Fanfare. La presse vient nous merci na Kanga. Maman Christiane. Maman Christiane, la kende qui mutamema ki ngande kona yo. Akuma ki retanga bia tukumi retanga businga la kozwa lineti. Ah, to fandi na ko kozwa numéro ka makaro numéro 54 ngabia ta kozwa 4. To fandi ba bengi biso babite ba oyo ba sakana ba papier na ba wesala kakazana 2,50 bango nyonso baleka bompasa docteur nde tolekaki mama baye kopesanga lineti namona pasi na église namona pasi paster omona alobi banani bakotanga verset boyengabi ye mpe kutunatuna bato basengala kotanga ngo ndeni ngala lineti te banda nazwaki lineti mama nazangi ya koloba nayebi te naloba nini. Maman, donne-moi d'abord les papiers là, je vais lire. Maman, elle a un diplôme Kala. Nathan a 62, hein? Oh, 62 ans d'âge. Maman,
naye kotanga epai ya Tisara o formation ya make-up. Katusuni. Ngabi bon, lokola na zima neti nazongela lisusu make-up. Naye kozongela make-up mama. Premier jour, papier siso historique. Atangisi biso atanga kutuna komo yo kanzala. Atangisi ti na sima o TV. Ngabi o TV ngala otanga ni mama la te. Na sa musike na kaye. Ngala ye. Abi alokolo ye pandaka. Ote yo yete ngabi te. Bakona ndo so babo. Bakoko na ngako na tuni bango makama maquillage. Penso babengani bayebite. Penso utilisation na wani bayebite. Considère la isini bayebite. Ngabi omoni sikonga la yebi. Sikanga na tanga na ngai. Na ye ko continuer pâtisserie maître nanga James. Maître. Na ye ko continuer ngo mama. Na yebi nyonso wana na komi penza. Mama la yo ndenge na saboli. Na yebi ke pasi wana ki ve fa jelongwe. Naza su mama vevite. Na kosa musa. Toza toujours na contact mama. Kotika biso te. Kanisela ka biso. Le nyonso ko le fongoli biso nzela. Nzambe wana mama. Oya pesa la lunette. L'église. Passer la bina la batanga. Ngabi ngamu na otanga. Na su Bible na tangi mama. Na lunette ya mama Christelle. Mama. Zamba mona yo. Zamba mona yo. Amona lisusu jusqu'à l'extrémité de la terre. O mona yo. Asunga yo. Na libota na yo. Na bana. Na nyonso ya yo. Na mituka na yo za sécuriser. Zamba bati la relation na yo. Na komo na nzambe mama. Merci. Merci. Écoutez, je suis très honoré d'avoir été ici. C'est très impressionnant comme on voit l'évolution de tous ces cours qui a commencé comme tout en première pas. Aujourd'hui, on a presque 500 jeunes et pas tellement jeunes qui ont fait les cours. Je trouve, écoutez, c'est Madame la ministre qui l'a dit, c'est l'honorable député qui l'a dit, la formation professionnelle, c'est un des éléments fondamentaux pour le futur du pays. Et nous, en Europe, on est en train de nous rattraper après une période où on avait pensé que c'était l'université, et non, c'est évidemment l'université, mais aussi, est très important, la formation professionnelle. Il faut des métiers qui sont essentiels pour la vie de chacun de nous. Je suis très content, très honoré d'avoir été invité. Alors, qu'est-ce que vous pensez que vous dites à la madame écoutez, on se connaît depuis que je suis arrivé ici. Elle fait un travail formidable. Ce n'est pas la seule, évidemment. Mais je pense que c'est un des modèles qu'il faut suivre dans le Parlement. Elle s'occupe de questions très importantes. Et bon, c'est un grand plaisir d'être avec elle aujourd'hui avec vous. C'est ce que j'ai déjà dit dans mes mots. C'est le début dans le chemin. Moi, écoutez, ça fait plus de 40 ans que je suis diplomate et chaque jour, pas chaque jour, mais très souvent, on apprend des choses nouvelles et il faut avoir cette passion pour le métier que vous faites. Le mien, c'est la diplomatie et il faut se faire un effort. C'est pas évident. Dans mon cas, il faut lire, il faut écouter, il faut chercher l'information. Dans les cas des autres, la maroquinerie par exemple, apprendre de nouvelles techniques. Ils ont commencé un long chemin et j'espère qu'ils vont le continuer parce que comme ça, ils vont améliorer eux-mêmes et son pays. Je suis vraiment contente parce qu'on avait commencé ça. Les gens qui nous suivent, ils savent qu'on avait vraiment commencé ça. C'était vraiment une aventure dans une maison quelque part à Kassavo. Et aujourd'hui, on est passé de 100 personnes, 200 personnes, on est plus ou moins 400 ou 500 personnes. C'est vraiment un choix pour moi, mais aussi pour les personnes qui ont formé et les personnes qui ont bénéficié de cette formation.
Alors, comprendre comment les enfants donnaient le meilleur d'eux par rapport au discours que nous avons tous suivi, parce que vous êtes très motivés de comprendre que c'était vraiment ça votre souci. Exactement, c'était ça mon souci, et ça sera toujours ça mon souci, que toute personne ait le moyen d'exercer le métier en possible. Parce que quand on parle de l'indépendance financière, de l'autonomisation de la femme, ça passe d'abord par la connaissance des métiers. Aujourd'hui, nous avons appris aux femmes et aux hommes des métiers, pâtisserie, maroquinerie, art oratoire, prise de parole en public, tout ce que vous make-up professionnel, tout ce que vous avez fait aujourd'hui, grâce à cette formation, il y a des gens qui ne mourront plus jamais de faire parce qu'ils seront rémunérés, ils auront un travail et ils seront payés par la suite. D'accord, elles seront payées par la suite, surtout parce que vous faites allusion aux femmes. Mais est-ce que vous pensez qu'elles doivent se limiter là ou bien fournir encore des efforts par rapport à ce que vous avez donné comme leçon? Exactement, je pense qu'elles doivent s'améliorer parce que ce que nous on a donné aujourd'hui, c'était vraiment à la limite de nos compétences et nos moyens. Mon souhait qu'elles puissent vraiment se perfectionner à travers notre formation, mais aussi nous, au niveau de WIFE, voir encore comment on peut ajouter d'autres catégories de formation comme l'autonomisation financière, vraiment l'épargne, tout ça là, l'entrepreneuriat. Nous sommes en train de voir vraiment comment amplifier ce que nous sommes en train de faire et j'espère qu'avec les sessions de Honorable, quel mariage existe-t-il entre l'ambassade d'Espagne et l'ONG WIFE? En tout cas, l'ambassadeur de l'Essonne, c'est quelqu'un qui m'a toujours accompagné depuis le début. Il a toujours été là, il m'a toujours présenté des gens qui peuvent nous aider et il est toujours présent lorsqu'on a besoin. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment une relation formelle, mais au moins il nous encourage et j'aime sa façon de faire parce que parfois les gens ont besoin d'entendre ceux qui sont déjà passés par là pour leur dire que vous pouvez le faire. Et quand ils voient qu'un ambassadeur se déplace pour venir ici chez nous à la FUNA, pour leur dire que vous êtes spécial. Malgré qu'on dit parfois oh, les formations professionnelles, c'est pour les gens qui ne sont pas allés à l'université, c'est faux et archi faux. Et ce sont ces genres de personnes qui motivent les gens. Et on a marié, on a commencé à la modération de l'activité, et ça c'est un repos, on a mis sur nos ateliers sur ma compagnie de WIFE. Maman, la députée, on a qui souci na bana na yo, pesi bande qu'on a yo pe abasi, on a qui bango formation, ou pesi bango gratuitement to sele yango. Alors est-ce que vous pesi bango sur conseil au suki kaka wana ou pesi bango konki pour la vie na bango? Chaque jour on apprend, même là, mais na sisaka, na aussi ça nous soit, aussi ça master dans le droit de l'homme, la résolution de conflit, na sisi master na bandi le sous master 2, na droit international humanitaire, donc on le vie chaque jour ça s'améliorer ceci. Et ben on va la chance sur les réseaux sociaux. Donc il faut tala babilo bani ko ça na ba ya ko améliorer pe makambo ça. Donc biso to pesi bango aller sous support, mais le reste au médicalisme on peut pouvoir continuer. Et le cas de la promettre et ce qui aujourd'hui formation sous la WIFE, c'est déjà presque 30 presque les présidents qui ont assisté à la troisième motion. Voilà. Nami Kolezali Koya, WIFE est ici toujours dans le cadre jeunesse. Koya dans le mois d'octobre, les gens ont trouvé un journée internationale de la jeune fille. Pour ça, chaque année, les Arabes ont parlé du pour recevoir la jeune fille par jour. Les grande conférence pour la ça là quand même, une expérience, la vie, ça là professionnelle, l'armée, la police, la politique, nous ça là nous sommes bayaka, et ça gratuit. Et parfois on est sur ça la formation pour tirer le bâtiment, on a aussi comment qui passe les formations à Bombaki. Mais il faut dire que nous sommes sur le côté, il y a pour la Moussala, nous avons aider. Si journée internationale de la jeune fille, on a confirmé au date, en octobre, on a fait en octobre, mais on dit que la salle des Alga, surtout aussi précision à salle pour confirmer pour la journée internationale de la jeune fille.
À part ça, nous avons la 4e promotion, dans un mois, nous avons dit sous 4e promotion, nous avons ici catégorie mort de formation, nous avons ici hôtesse d'accueil et hospitalité. Nous avons ici donc nous avons la maroquinerie, nous avons la pâtisserie, nous avons la make-up professionnel, nous avons la art oratoire, nous avons ici hôtesse d'accueil et hospitalité. Nous avons ici une formation dans un mois, ça peut être alors, un mot pour nous, parce que dans la carte finale, on va douter d'abord dans la carte de formation. Message de pour lancer au régional. Message d'abord, quand on voit que tu as 5 000 paires à lunettes, tu as 5 000 paires à lunettes. Tu as examen, tu as lunettes pour faire gratuit, sans, pour ça même sans. Mais si on a même sous tu as approche tout, on a qui affiche mais tant que l'équipe a commencé mais on aura de Messi là qui déjà. Mais déjà, ceux qui vont en former, qui va affiche ou publicité, n'hésitez pas à venir. Déjà façon là, la façon il y a biso, nous sommes nous la ligne biso. Nous soyez na pierre, nous soyez na ligne pas pour ça ici pour créer je te dis maintenant de merci beaucoup. C'était quoi l'objectif de cette cérémonie aujourd'hui dans cette organiser la remise des brevets des personnes qui ont été formées à l'ONG WIFE, qui est l'initiatrice de la coordination sociale internationale. Elle nous a invités, chose pour laquelle nous la remercions. C'est une initiative très encourageante de voir une élue du peuple qui ne fait pas seulement le pari d'être quelqu'un d'important, mais aussi quelqu'un d'utile. Par rapport à ça, c'est pour ça que ça me dire merci à la place de toutes les personnes. Parmi les invités de marque d'aujourd'hui, nous avons vu l'ambassadeur de l'Espagne. Pouvez-nous dire aujourd'hui quel mariage existe-t-il entre l'ambassadeur de l'Espagne et l'ONG WIFE? Bon, je ne pourrais ni parler au nom de l'ambassadeur ni au nom de l'ONG, mais je pense que si monsieur l'ambassadeur s'est déplacé et a répondu à l'invitation, c'est parce que lui aussi trouve l'initiative louable. Un mot d'encouragement par rapport à nos lauréats d'aujourd'hui. Non, mais déjà leur dire que ce n'est que le début. La formation elle est continue, elle ne s'arrête jamais et que par rapport à ça, l'honorable Kouanga a fait sa part et c'est à eux de faire la leur. Merci beaucoup, monsieur Steve. Merci beaucoup. Je réponds au nom de Rachel. J'ai été récipiendaire de ce brevet. Je suis en formation en art oratoire. Vous attendez s'il vous plaît, qui est organisé par son projet formation en art oratoire en partenariat avec l'Orator School. Alors mes impressions pour cette remise de brevet, c'est que je suis très heureuse et puis je suis très heureuse et puis le défi encore à relever parce que là j'ai reçu une formation maintenant quitte à moi de pratiquer maintenant, quitte à moi maintenant de faire valoir ce que j'ai reçu comme brevet. Alors vous avez un mot à dire par rapport à votre madame l'honorable Christelle Kouanga pour l'offre que vous a faite? Il n'y a pas grand chose à dire, simplement merci. Merci pour cette offre, c'est vraiment citoyen, c'est vraiment honorant de recevoir cette opportunité. Alors je dis merci et que Dieu bénisse encore et que puisse davantage. J'ai une madame belle formatrice en laboratoire. Voilà, on a une. Voilà. Voilà, bonsoir Madame la formatrice. Alors donnez-nous d'abord votre impression par rapport à la formation, comment ça s'est déroulé. Merci beaucoup pour la parole, monsieur le journaliste. S'il s'agit de donner mes impressions par rapport à cette formation qu'on a donnée en art oratoire, c'était vraiment une très belle expérience. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré des participants qui avaient des problèmes liés à la prise de parole. Comme vous le remarquez, parle, nous savons tous le faire. Mais le plus gros problème, c'est arriver à parler face à beaucoup de personnes. Quand c'est déjà 10-20 personnes qui ont un problème. Et là, on l'a constaté, les participants avaient
Ma Mission TV, le miroir du monde.